Ogoyen, filles et fils de Maman Héros, que c'est merveilleux d'entendre des belles voix des Ogoyennes de la province de l'Ogoye-Jindo. Ah, si vous pouviez savoir que vous êtes les filles de la beauté de l'univers dans un corps élémental, Maman Héros. Si un jour vous voyez cette femme, vous comprendriez que les Gabonaises devraient être les plus belles femmes du monde. Parce que vous avez, depuis chez Maman Héros là-bas, les énergies d'une beauté dont l'humain n'a pas les mots pour décrire. Je viens répondre comme ça parce que j'allais me perdre dans cette contemplation de la beauté de Maman Héros pour perdre le fil, n'est-ce pas, de la réponse que je voudrais donner à un digne fils de l'Ogooué, à un digne fils de Maman Héros qui pose la question de savoir pourquoi de temps en temps il se voit toujours dans l'eau et des eaux supérieures. Oui, il y a une vérité que je ne vous ai pas révélée, mais ça pouvait quand même se comprendre de soi. C'est que je vous ai dit dans une sortie antérieure que Maman Héros est là depuis. Elle est là depuis très longtemps. Nous parlons là de 12 000 ans. Or, en cet endroit où nous sommes venus fonder une nation, depuis le XVIIe siècle, le XVIe siècle, et tout le reste, mais les gens vivaient ici. Mais ces gens-là, étaient nous. Elle m'a dit la dernière fois que il y a certaines âmes qui se sont réincarnées ici. Beaucoup de fois, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez été au Gabon vers les années 1700 et que vous y êtes revenu vers les années 1900 et qu'aujourd'hui, en ce moment, vous devrez avoir dans les 40, 50, 60 ans, naturellement, il peut vous arriver certaines situations qui montrent que vous avez un attachement particulier avec cette divinité. Elle n'est pas la divinité du Gabon de 2025 seulement. Elle est la divinité de cet espace depuis que des gens se sont regroupés autour de son champ de force avec l'idée de fonder ici une nation. Donc, ceux qui se réincarnent au Gabon, peut-être depuis 600 ans, 500 ans, naturellement, peuvent sentir cet attachement fort avec cette divinité parce qu'elle a déjà été votre divinité dans des vies passées. C'est ce qui explique que certains ressentent facilement sa présence, certains se retrouvent facilement en présence d'elle, dans les rêves, dans les projections astrales de nos différents rites, etc., etc. Si vous avez déjà vécu sur cette terre appelée Gabon, même quand elle ne s'appelait pas encore Gabon, si vous avez été ici et que vous êtes revenu, vous étiez au nord. Maintenant, vous êtes allé vous réincarner au sud. Ensuite, peut-être vous êtes à votre troisième incarnation au centre. Naturellement,
Maman Ewa a toujours été votre divinité. Donc, vous aurez plus d'attachement avec elle que les autres qui ne s'incarnent au Gabon que pour leur première fois. Ça, c'est une vérité cosmique que vous devriez savoir. Voilà pourquoi la voie de l'égoïsme et cynisme vous prépare à vous rappeler ce passé. Car il y a des rituels qui vous seront donnés par lesquels vous pourrez comprendre pourquoi vous avez beaucoup plus d'attachement avec l'Ogoué, avec les eaux supérieures du Gabon, avec cette divinité. Voilà ce qu'il fallait savoir. Vous n'êtes peut-être pas au Gabon pour la première fois. Surtout quand vous vous voyez souvent dans l'eau. Surtout quand vous vous voyez toujours auprès de l'eau. Avoir affaire à avec les poissons, les créatures de l'eau, les crocodiles. J'ai reçu un témoignage tout à l'heure de quelqu'un qui m'a parlé de cette vérité où il a été sur un alligator et cet alligator, n'est-ce pas, fendait les eaux. Donc, un autre m'avait dit qu'il avait rêvé des bateaux, de tout un trafic qui se faisait sur le Goué. Quand vous faites ce genre de vision, quand vous faites ce genre de rêve, régulièrement j'entends, ça veut dire que vous avez déjà vécu ici, vous étiez dans vos dernières vies sur cette terre, homme ou femme. Et naturellement, entre vous et maman, vous avez des relations beaucoup plus poussées que celui qui s'incarne, une âme qui s'incarne ici pour la première fois. Car il n'est pas dit que tous ceux qui se sont incarnés au Gabon étaient au Gabon dans leur vie antérieure. Ce n'est pas prouvé. Par contre, on peut prouver que une même âme est venue s'incarner ici 3 ou 4 fois. Voilà, chères filles et fils de maman Héros, si vous avez la régularité des rêves dans l'eau, dans les eaux, à côté de l'eau, des trafics sur l'eau, en compagnie des poissons, voilà, ou des femmes dans l'eau, ou bien vous rêvez souvent des eaux transparentes, c'est que vous avez certainement été d'abord ici, car celui a toujours été gouverné par une entité de l'eau, notre mère divine Maman Héros. Ça, c'est déjà pour la première question. Et à ceux qui vivent ces expériences, venez à l'égoïsme, c'est sa voie. Vous allez vous approcher bien plus d'elle que dans ces dernières vies, où certainement vous avez été loin d'elle. Ensuite, vous allez savoir qui elle est et qu'est-ce qu'elle peut faire dans le plan d'évolution de votre âme. Venez à l'égoïsme, c'est sa voie. Maintenant, je réponds à l'autre question. C'est quoi la nouvelle naissance? Il faudrait d'abord comprendre que par naissance, tout le monde voit la naissance physique. Un bébé qui sort du ventre de sa mère, ça, c'est la naissance. Après, quand vous sortez du ventre de votre mère, vous êtes en 3. Il y a l'âme, l'esprit à l'intérieur du corps physique. Vous êtes 3 en 1. Vous allez vivre. Vous êtes né. Vous allez vivre. Et tout en vivant,
Vous avez des erreurs à corriger, vous avez des fautes à réparer, vous avez des expériences à vivre qui doivent élever votre conscience, vous avez ci, ça, ça. Vous avez des choses que vous refusez, tandis que c'est vous-même qui avez accepté devant les seigneurs du karma, qui gouvernaient votre incarnation. Le jour où vous avez décidé, n'est-ce pas, de traverser le l'été, c'est-à-dire que vous avez obtenu l'incarnation, vous avez pourtant accepté ces choses, mais une fois arrivé sur la terre, vous allez dans les religions, vous allez dans des fausses croyances, naturellement, vous perdez, n'est-ce pas, le chemin qui mène à la réalisation de votre destin. Résultat des courses, malheureusement, vous allez être comme un véhicule qui, au lieu de sur la route, essaie de se frayer son propre passage. Naturellement, un jour ou l'autre, vous tombez dans un ravin, vous heurtez un arbre, parce qu'on n'a pas prévu que vous devriez passer par là. Beaucoup de personnes se retrouvent avec des épreuves qui n'ont plus rien à voir avec le karma. Dans votre main gauche, les lignes que vous voyez là dessinent exactement le programme de votre incarnation, c'est-à-dire tout ce que vous devez vivre en cette incarnation. Dans votre main gauche, on peut lire votre durée de vie, on peut lire les accidents qui sont susceptibles de vous arriver, on peut lire tout ce que vous pourrez connaître, mais dont l'objectif est d'élever votre conscience, de prendre conscience de certaines choses, n'est-ce pas, de rechercher plutôt la connaissance au lieu de la croyance, était cela. Mais personne ne vous lit la main, car les églises nous ont appris que ce sont les sciences sataniques. Voilà, dès qu'on a dit à l'église que c'est diable, c'est fini. Tout le monde parle de diable, un diable qu'ils n'ont jamais vu. Entre-temps, la chiromancie, la chirologie, n'est-ce pas? Même la nécromancie, le fait de demander à nos défunts de venir nous éclairer, on interdit tout ça à l'église. En tout cas, ils sont incapables de dire pour quelle raison on vous interdit ça. Tandis que ceux qui sont venus nous enseigner ce qu'ils appellent la religion ne font que ça. Les moyens d'investigation sont ces sciences-là, qui sont des sciences qui recherchent dans l'esprit, c'est-à-dire dans le monde des causes, ce que vous vivez sur le plan spirituel. Donc, il y a cette naissance-là qui est physique, mais cette naissance physique, n'est-ce pas, se traduit par beaucoup d'épreuves de ci, de ça, de ça. Parfois, vous vous souillez, parfois, vous alourdissez les corps subtils. À un moment donné ou un autre, vous vous retrouvez soit au point de départ, c'est-à-dire peu avant votre incarnation, ce que vous êtes venu corriger, vous ne le corrigez pas. Et si vous mourrez là, vous n'êtes pas né de nouveau. Mais puisque vous n'avez rien corrigé. Maintenant, celui qui naît de nouveau est celui qui suit un chemin. On ne naît pas de nouveau dans la croyance. Ah non. Car vous êtes en double. Vous avez un double spirituel, l'âme et l'esprit. Et vous avez un corps physique qui est le véhicule. Il faut que l'âme et l'esprit se développent, compris les lois d'hygiène, pour que, en ayant compris ces lois d'hygiène, quand vous allez perdre le corps physique, vous changiez de demeure dans la sphère astrale de la Terre. L'objectif étant que vous arriviez à faire rompre votre cycle de réincarnation, car chaque fois qu'on revient sur Terre, c'est qu'on a encore des fautes à corriger, c'est qu'on a encore des expériences à faire, c'est que nous n'avons pas encore compris les lois de la conscience, sauf ceux qui viennent en missionnaire. Car sur cette Terre, il y a des gens qui viennent, qui prennent des corps humains, mais qui ne sont pas forcément obligés de se réincarner, mais qui le font par amour de leur semblable, par amour de l'humanité, par amour, n'est-ce pas, divin. Et ils acceptent de revenir vivre, n'est-ce pas, les affres du plan physique, mais par amour pour qu'ils viennent apporter la connaissance. Vous allez voir ce genre de personnes et enseignent beaucoup, enseignent, et n'est préoccupé qu'à donner la connaissance parce que sa mission est de donner la lampe qui illumine celui qui est sur le chemin de la vérité des lois cosmiques. Alors, donc, si vous entrez dans une voie initiatique qui vous amène à des étapes d'initiation qui sont en même temps des étapes d'élévation de votre conscience, à un moment donné, vous vous souvenez de votre divinité et vous n'agissez plus que pour retrouver cette divinité. Et quand votre conscience s'élève au point que les corps subtils sont tellement lumineux, alors vous changez de nature. Vous naissez d'eau et d'esprit.
Yeshua parle de naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est l'âme. L'esprit, c'est la conscience. Ça veut dire votre âme et votre conscience, n'est-ce pas, sont restaurés, débarrassés de toute lourdeur, de la peau de chenille, la peau de bête, débarrassés de ce qui vous retenait dans le monde matériel, débarrassés de tout ce qui allait vous faire revenir dans ce plan de boue et vous vous élevez dans la lumière universelle pour ne plus revenir. C'est ça la véritable naissance, la naissance d'eau et d'esprit, c'est-à-dire l'illumination définitive de votre âme et de votre conscience au point que ce double spirituel n'a plus besoin d'un corps physique pour venir apprendre les lois de la conscience, les lois du monde de Yeshua. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas un problème de baptême, on va vous mettre l'eau sur la tête et on dit vous êtes né de nouveau. Mais non, c'est un travail. Vous gagnerez la nouvelle naissance à la sueur de votre front. Ça veut dire dans un travail intense qui se fait à l'intérieur de vos corps subtils. La conscience contrôlant vos pensées, paroles, sentiments et naturellement, les actions vont en répondre. Et quand le corps d'action reste, le double spirituel, après avoir travaillé, après s'être raffiné au maximum, n'a plus besoin de revenir prendre un corps debout. Eh bien, vous êtes né de nouveau. Ça veut dire vous accédez maintenant à une autre dimension de la vie. Vie avec grand V. Celui qui est né de nouveau ne revient pas sur terre. Vous allez revenir faire quoi? Car nous naissons tous dans le corps. Mais nous devons naître d'âme et d'esprit. C'est-à-dire, il faut maintenant une nouvelle naissance qui s'opère au niveau de notre âme et de notre conscience. Voilà ce que je peux répondre en attendant que vous soyez dans l'égoïsme, dans l'école de spiritualité de mystère, parce que ce sont des questions dont les réponses nécessitent des enseignements beaucoup plus détaillés que les réponses sommaires que je viens de donner à l'ensemble des filles et fils de l'Ogooué, aux Ogoouéens, aux Ogoouéennes, qui ont besoin de la connaissance. Le maître Basile Vekoumela, son seul but, c'est faire en sorte que les Gabonais s'élèvent dans la compréhension des lois aussi bien de l'univers auquel ils appartiennent que du Gabon, cet être fusionnel que nous allons désormais appeler le Goué, nous qui sommes dans le goïsme. Dieu bénisse le Gabon.